Imagine que t'es l'homme que Jibril alayhi salam prend la forme quand il part voir un peuple. Ou imagine-toi plutôt marié à l'homme que Jibril alayhi salam prend la forme quand il part voir un peuple. On est d'accord, c'est incroyable. Figurez-vous que c'est déjà arrivé. Cet homme-là s'appelait Dihya alayhi salam. C'était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'était un compagnon un peu particulier parce qu'il est pratiquement ou énormément connu que pour ça. À l'époque de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait quand Jibril alayhi salam partait chez un peuple sous forme humaine, il promenait la forme la plus magnifique de ce peuple-là. Et certains compagnons ont eu la chance de voir Jibril sous forme humaine. À chaque fois qu'un compagnon le voyait parler avec Jibril sous forme humaine, il pensait que c'était Dihya. Par exemple, un jour, Salama, qui était une des épouses de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrive dans la salle de séjour ou dans le salon en gros, et elle voit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de discuter avec un homme qui ressemble à Dihya. Donc elle arrive, elle les voit discuter et elle décide de s'en aller. Elle veut pas les interrompre, elle veut pas rester dans une pièce où ils étaient là. Elle a décidé de les laisser. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a remarqué. Plus tard, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam part la voir et il lui dit Man hada, ça veut dire tu penses que c'est qui? Du coup elle répond Dihya. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répond rien du tout. Elle a dit pas Allah, je pensais que c'était Dihya, jusqu'à ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam se mette debout sur le minbar et dit Atani Jibril, ça veut dire Jibril est venu me voir et il m'a dit ça. Les gens avaient l'habitude de faire des poèmes concernant Dihya. C'était le standard de la beauté. En gros, quand ils mesuraient la beauté de quelqu'un, ils le comparaient à Dihya. Regardez particulièrement le rôle que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné. Dihya était un ambassadeur qui s'occupait de transmettre des lettres écrites qui appelaient certains peuples à l'islam. On a cette histoire giga connue de César qui recevait une lettre de la part de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui appelait à l'islam et c'était Dihya qui avait transmis cette lettre à Héraclius. En fait, c'était une sagesse de la part de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que Dihya avait ce truc pour attirer l'attention sur lui. Par rapport à son charisme, sa beauté, sa personnalité, il attirait l'attention. Et il savait que Dihya allait utiliser cette attention pour attirer et faire passer le message de l'islam. C'était aussi un guerrier. Par exemple, il a participé à la bataille de Yarmouk. C'était vraiment quelqu'un qui avait une place très importante. Un vrai rôle à jouer. Le nom de cette femme est Durra bint Abi Lahab. Oui, c'est la fille de Abu Lahab. Pour ceux qui ne connaissent pas Abu Lahab, c'est un des pharaons de cette umma, dans le sens où il a causé beaucoup de tort à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait beaucoup de mal. C'était quelqu'un de tellement mauvais que Allah azza wa jalla a fait descendre une sourate qui parlait de lui et de sa femme. Imaginez-vous à quel point il faut être une femme forte et solide mentalement, physiquement, etc. pour que quand tu récites le Coran, tu as une ayah spéciale qui décrit le châtiment que va subir ton père. Durra, masha'Allah, était une bonne personne qui a fait hijra avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes se moquaient d'elle parce que c'était justement la fille de Abu Lahab. Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que Dihya se marie avec elle. Et Dihya c'était quelqu'un, pour vous dire, radiyallahu anhum.